Merci de nous rejoindre sur votre télévision. Bienvenue dans votre magazine de Grand Débat, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de nous retrouver, vous et nous, pour parler République. République démocratique du Congo, 24 candidatures déposées, 24 candidats retenus à la course au niveau de la présidentielle en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est une forme de prouver la crédibilité, l'inclusivité et la démocratie souhaitée autour de ces élections de 2023, mesdames et messieurs, avec bien sûr certains dossiers qui sont traités, retraités au niveau de la Cour constitutionnelle. En attendant, quelle analyse aujourd'hui faire de ces scrutins électoraux? On va devoir en parler avec moi sur ce plateau. 3 cerveaux d'analyse sur ce plateau. Monsieur Jack Hoffman Tchabala, qui est analyste indépendant. Il aura autour de lui Monsieur Yann Kimba, qui est analyste ou je peux dire cadre de l'Union Sacrée. En face d'eux, il y aura Monsieur John Bangou de Ensemble pour la République. Messieurs, bonsoir et merci de votre présence sur le plateau. Merci et salut au peuple. Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur John. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Kadima retrouve un peu le repère de l'inclusivité voulue de ces élections? Merci pour la question. Il n'y a pas de ouf de soulagement. Le ouf de soulagement viendra du peuple congolais. Lorsque le peuple se rendra compte que sa volonté est respectée, parce que tout le monde sait qu'à ce jour, on peut tout faire pour essayer de distraire la nation. Et même quand on parle de l'inclusivité, l'inclusivité n'est pas une affaire qui dépend de la volonté de M. Kadima ou encore de son chef Tshisekedi. L'inclusivité est une matière qui répond à la loi. À partir du moment où les candidats qui ont déposé leur dossier et après vérification, si tous ces dossiers répondent aux exigences de la loi, on ne voit pas pourquoi on rendrait gloire à Kadima ou encore à Tshisekedi. Et ce que le peuple doit retenir, les Congolais qui nous suivent en ces moments, est que il nous faut tout simplement garder la vigilance. Parce que dans la majorité du peuple congolais, nous sommes fatigués de Tshisekedi et son régime. Et le soulagement viendra quand ce peuple qui s'est fatigué de Tshisekedi verra que Tshisekedi n'est plus président de la République après les élections du 20 décembre. C'est ça qui va soulager le peuple congolais, parce que le peuple va se dire, oh voilà, on vient de se débarrasser de Tshisekedi qui était distributeur automatique de promesses. Le peuple dira, oh voilà, on vient de se débarrasser de celui qui a détruit notre vie, bien sûr, qui n'est pas autre que Tshisekedi. Et c'est en ce moment-là que le Congolais pourra se dire, il y a une crédibilité du processus électoral. À partir du moment où le peuple n'a pas encore vu sa volonté être proclamée provisoirement par Kadima et confirmée par Kamoulette, le peuple ne parlera jamais de crédibilité de ce processus. D'accord, on va revenir. La crédibilité et de voir Tshisekedi partir selon la volonté du peuple congolais. Merci, on va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Yann Kimba, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette crédibilité n'est pas encore constatée? Selon Monsieur Mbango tout à l'heure, le soulagement ne sera vu qu'après le 20 décembre prochain. Merci beaucoup. Je salue énormément la profondeur de votre question et surtout je salue les thématiques de ce soir. Je pense que ce processus devient de plus en plus crédible qu'on l'imaginait. Je préfère rester dans la profondeur de votre question que d'aller en dehors comme mon compatriote en Bangou. Vous vous rappellerez, vous et nous,
depuis le début de ce processus électoral, même la population qui me suit est totalement au courant de ce que je vais dire, ce processus a été discrédité, diabolisé, parce que l'opposition ne donnait pas du crédit à l'expertise de M. Kadima. Et avant, nous disions, nos amis de l'opposition disaient que ces processus, c'est une organisation seule de M. Kadima avec l'Union sacrée, l'opposition n'a pas sa place. Mais aujourd'hui, au regard du résultat, l'opposition est largement représentée et l'Union sacrée largement représentée. Aucun membre de l'opposition. Vous allez réagir, prenez votre mal en patience. Celui qui est là au nom de l'ensemble, pas le nôtre. Qui est la peur au ventre, ne vous anime pas. Qui est la peur au ventre, ne vous anime pas. Vous allez réagir. Je voudrais tout simplement ici témoigner, en tout cas, toute ma gratitude à M. Kadima. Le processus aujourd'hui est inclusif, transparent, et aussi démocratique. Parce que les élections sont aussi organisées pour les parties prenantes au processus électoral, notamment la majorité au pouvoir, l'opposition et éventuellement l'Union et la société civile. Et aujourd'hui, ce processus remplit ce critère. Donc nous pouvons dire, sans vergogne, que ce processus est largement crédible. Et aujourd'hui, la CENI a retenu, conformément à votre question, 24 candidatures. Telles que déposées. Et parmi lesquelles, celles de l'opposition. Et M. Kadima, au sorti de l'audience, il a même affirmé que nous avions enregistré les 24 candidatures parce que tous les éléments étaient là, chacun d'entre eux a répondu aux demandes, aux exigences de la CENI. Mais M. Kadima ne peut pas se substituer à la Constitution ou ne peut pas se substituer à la Cour constitutionnelle. Les dossiers sont maintenant entre les mains de M. Kamolite. Je pense que c'est un homme intègre, digne, et la Cour constitutionnelle aujourd'hui est en plein traitement de toutes les candidatures. Et éventuellement, je voudrais déjà lancer un message pathétique à la population que, à l'issue de ce traitement, il peut y avoir des invalidations. Que cela n'étonne pas certains compatriotes. Vous en prévoyez déjà? Et parce que c'est un exercice légal. Et la Cour constitutionnelle nous doit des explications pourquoi invalider-t-elle. Je n'enjolise pas la Cour constitutionnelle. Elle va faire son travail tel que la Constitution le dit. Et je pense que les politiques doivent cesser d'exercer la pression pour rien sur la Cour constitutionnelle. Et 30 secondes pour citer que le militant de certains partis politiques ne s'agite pas inutilement, parce que ce que la Cour constitutionnelle doit faire, c'est constitutionnel. Et je pense que, sincèrement, j'aurais aimé que tous les 24 candidats puissent compétir, même si les 23 vont largement perdre devant le candidat potentiel de la République, Félix Tshisekedi. Mais je n'ai pas les pouvoirs de me substituer. Je n'ai pas les pouvoirs de me substituer sur le devoir de la Cour constitutionnelle. C'est à elle de nous éclairer et dans quelques jours, nous aurons la confirmation des invalidés et des confirmés. Et cela ne doit pas créer de la peur au ventre chez mon compatriote John Mbangu qui se voit déjà perdant. On va revenir à vous tout à l'heure. Alors, monsieur Hoffman, est-ce qu'aujourd'hui, l'acte de la CENI est un premier grand pas dans cette inclusivité voulue de ces élections, bien sûr qu'en attendant la décision ou l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui arrive? Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs. J'ai l'impression qu'il y avait plus de peur que de mal. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à la CENI, il a fait bien son travail. On n'est pas encore arrivé au niveau de la Cour constitutionnelle. On analyse la CENI. Parce qu'on ne doit pas, on analyse la CENI. Donc on ne doit pas mélanger tout dans les mêmes sacs. Par rapport à la CENI, il a montré qu'elle est crédible et qu'on peut lui faire confiance. Autant tous les dossiers traités ont été validés, autant aussi les voix que chacun pourra récolter seront encore validées. Et là, je voudrais juste demander aux compatriotes de l'opposition d'être un peu patriotes, quoi.
ne pas insinuer toujours le mal, penser qu'on va tuer les gens, c'est créer toujours des psychoses dans les têtes des gens pour rien. Parce que les jeux politiques, c'est des politiciens qui font ça. La CENI a validé tout le monde qui était en règle. Est-ce que l'opposition peut arriver au moins à féliciter la CENI ou à s'excuser? La féliciter pour quelle raison? Est-ce que c'est la loi qui établit les règles pour qu'une candidature soit validée et c'est pas la CENI. Merci. Oui, M. Hoffman. Il n'y a pas longtemps, vous avez suivi à un moment un candidat qui se plaignait, non, on ne l'a pas validé, non, on l'a demandé les originaux, patati. Aucun candidat ne se plaint. Aucun. Monsieur Mbang, s'il vous plaît, on va revenir. Après nous, c'est vous qui parlez. Allez-y. Alors, vous avez eu des gens qui ont pleurniché ça et là, tout simplement parce qu'on avait exigé les journées. On a prêté beaucoup plus d'intentions, de mauvaises intentions à la CENI, alors qu'elle n'en avait pas. Donc, en tant que... Donc, on a voulu piéger la CENI. Oui. En tant que patriote, je voudrais demander aux opposants, parfois d'être cléments, parfois de se comporter comme des hommes d'État, parce qu'ils vont diriger les institutions demain. Et que la pression, plus vous exercez la pression sur la personne, sur des institutions, il y a possibilité qu'ils se déroutent même. Parce qu'ils considèrent que vous les estimez, vous êtes des saints, et qu'elles sont des diables. Et par conséquent, ils peuvent se comporter comme des diables, ce qui n'est pas du tout bien pour la nation. Donc nous devons avoir un esprit de cohabitation pacifique. Les élections, c'est vrai, il n'y a qu'un seul poste de président de la République. Tous les 24, chacun quand il postule, c'est pour qu'il devienne président. Oui. Mais malheureusement, on n'aura besoin qu'un seul président. Que les autres comprennent que c'est la démocratie, qu'il peut passer ou ne pas passer, préparer les gens à accepter ce qui va arriver et pas toujours à croire que si on ne passe pas, ça sera la fin du monde. Ça ne sera jamais la fin du monde. Le soleil va se lever, le soleil va se coucher. Et le ciel va rester bleu. Oui, ça s'est passé en 2006, ce n'est pas la première fois, les gens ont pleurniché. Celui qui était au pouvoir était là en 2011. Mais même en 2018, il y a eu changement et nous avons vu quelqu'un d'autre prendre les pouvoirs. Et celui qui est là demain, il peut aussi partir, que ces militants se calment. Et l'autre qui va venir, qu'il prenne ça avec beaucoup plus de patriotisme, qu'ils comprennent que nous sommes Congolais, nous allons rester Congolais. Quiconque pourra nous diriger sera toujours notre président. Alors pas trop de pression, pas trop d'intentions négatives au point de diviser, de séparer les peuples congolais. Vous savez, moi je n'ai jamais été d'accord des élections dans ce pays, que ce n'est pas opportun, ce n'est pas le moment de organiser les élections, parce qu'il y a des préalables qui devaient être faits, mais qui ne sont pas encore faits à ce jour. Par exemple, quand vous prenez, vous avez un pays qui est enclavé, qui a les problèmes des routes. Vous voyez, par exemple, les priorités, c'est les routes ou c'est les élections? Pour moi, la priorité, c'est les routes. Les élections, c'est un exercice, une routine démocratique. Oui, cette routine-là est mal positionnée parce que ça nous prend 1,1 milliard, 1,1 milliard. C'est beaucoup d'argent. Si on pouvait mettre ça investi dans autre chose. On peut investir ça dans les routes. On va relier tous les Katanga jusqu'au Kasaï. Et cela va aider les citoyens, c'est ça même les sociales. Ça va aider les citoyens à écouler les marchandises, à évacuer les choses, à créer ces vivres collectifs, État-nation que nous avons besoin. Les élections ne visent qu'une seule catégorie des politiciens. Ils sont 500, ils sont 23 millions. Heureusement, Dieu merci, parce que comme ils montrent qu'ils sont tous patriotes, ils ont envie de servir la nation. Les 24 qui ne vont pas parler, les 23 qui ne vont pas passer comme président de la République, qu'on les prenne par rapport à leur patriotisme, qu'on puisse les injecter dans l'armée. Parce que l'armée a besoin des militants, des gens, des militaires qui doivent défendre cette nation. Si on doit défendre, si on est vraiment assoiffé de défendre la nation, les 23 restants doivent être automatiquement ramenés. Vous estimez que s'il faut défendre la nation, il faut forcément dans l'armée? Les 24 000 qui ont postulé, on aura besoin de 500. Les 23 500 restants, il faut tous les récupérer obligatoirement parce qu'ils ont la soif de servir la nation. Et pour servir la nation, ce n'est pas seulement en étant dans le portefeuille de l'État. Ce n'est pas seulement en étant au gouvernement. Mais ce n'est pas non plus en étant dans l'armée. S'il vous plaît, c'est une idée. Ce n'est pas seulement au Parlement où les gens vont là-bas pour chercher des rétrocommissions, à grandir des maisons et trouver de belles voitures. Non, ils doivent cette fois-ci, ce sont des innovations. Parce que nous sommes devant une urgence nationale et que ces gens qui veulent défendre
la nation, c'est-à-dire bâtir notre pays dans la paix. C'est ça la vision qu'ils ont. Alors on va les mettre tous dans l'armée comme des Ouazalend ou bien comme les réservistes. Merci. On va revenir sur cette situation-là qui me semble un peu aussi un peu intéressante. Monsieur John Mbangu, aujourd'hui, certes, la CENI a publié la liste des retenus, c'est bien, c'est déjà acté, en attendant un cours constitutionnel. On n'en est pas encore là parce qu'on ne peut pas analyser quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que finalement, tout ce qu'il y avait comme dossier louche des candidats, on peut oublier? D'ailleurs, monsieur Kadima de la CENI a dit que les candidatures ont été acceptées à la CENI et après vérification, les dossiers sont déclarés conformes. Et quand on dit, tous ces dossiers d'école, d'université, d'études, de nationalité, on peut oublier là. Les dossiers sont déclarés conformes, c'est conforme à la loi. Ouais. Par exemple, quand vous nous parlez d'études, tout le monde sait que sur ce plan, les candidats qui doivent être invalidés, c'est Tshisekedi. Tout le monde sait. Parce qu'il aurait présenté une institution belge qui n'a jamais fréquenté. Et quand on parlera de la nationalité, ça sera Moïse Katumbi. D'ailleurs, beaucoup de gens étaient dans la confusion. L'ancien ministre de la Justice était ce matin sur RFI. Alexis. De manière claire et nette. Lorsque lui était au ministère de la Justice, Katumbi avait eu son certificat de nationalité. Et l'État congolais n'avait jamais retiré ce certificat-là à Moïse Katumbi. Mais en 2018, lui-même là était dans les... Mais qui lui a donné la nationalité italo-grecque? Nous allons y revenir. Nous maîtrisons bien ces dossiers. Comme l'autre dossier, Katumbi a son certificat de nationalité, lui donné par l'État congolais. Et l'État n'a jamais retiré ce certificat-là à Katumbi. Ouais. Tambonamba a même parlé que tous ceux qui chuchotaient sur cette histoire-là de la nationalité italienne, il y a eu même l'avocat de Katumbi qui est allé en Italie pour que l'État italien se prononce. Et après vérification, l'État italien a signifié à l'État congolais de manière officielle que Katumbi n'a jamais été italien. Pourquoi il n'avait pas contredit en 2018, en 2017, il est la même que les autres? Seulement aujourd'hui, c'est quoi le vérité? Ça, c'est une distraction. Okay. Et la distraction vient du fait que Tshisekedi Kolombo par Moïse, parce qu'il a échoué. Tshisekedi a échoué. Et c'est pourquoi ici, vous savez, même quand les gens se plongent dans tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de bilan à présenter au peuple congolais. Ils veulent se cramponner sur certaines faiblesses comme ça. L'UDPS et M. Tshisekedi sont dans leur système mystique de diaboliser les autres. Or, lorsqu'on est au pouvoir, on exerce pendant 5 ans. On est appelé à brandir les réalisations. C'est pourquoi vous trouverez que, comme Tshisekedi a fâché le peuple, il a déçu le peuple par son échec diabolique, satanique. Et qu'est-ce qu'il trouve mieux à faire? C'est commencer à diaboliser les opposants qui ont la confiance du peuple comme Moïse Katumbi. Les gens à qui le peuple congolais croit et qu'il compte mettre au pouvoir pour remplacer Tshisekedi. Et c'est pourquoi ici, il est clair, même quand la Cour constitutionnelle va tout simplement confirmer les 24 candidatures, c'est qui est vrai. Vous estimez? On n'estime pas. Ok, allez-y. C'est une évidence. Comme la Cour constitutionnelle va confirmer les 24 candidatures, vous devenez comme l'État. Ce qui est vrai que, après confirmation de la Cour constitutionnelle des 24 candidatures, Tshisekedi sera invalidé par le peuple dans les urnes. Parce que le peuple est fatigué de la souffrance que Tshisekedi lui impose. Et c'est pourquoi ici, tout le monde, Kadima a laissé Tshisekedi passer. Kamouleta va laisser Tshisekedi passer. Le peuple congolais ne laissera pas Tshisekedi passer encore au pouvoir. Et si vous êtes surpris? Et si vous étiez surpris? S'il vous plaît, il n'y aura pas de surprises désagréables. Et le peuple n'acceptera pas ces surprises-là. Parce que nous sommes dans un système où c'est la majorité qui gagne. Okay. Interrogeons la majorité du peuple congolais. Même tel que nous sommes sur ce plateau. Bon, au nom de votre déontologie, on vous sort du débat. 3
toi que nous sommes ici, même celui qui parle au nom de Tshisekedi va voter pour l'opposition. Tshisekedi n'aura pas de voix. Lorsque nous les côtoyons, en privé, nous disent papa, on est dit sur les plateaux pour flatter le pouvoir du régime. Mais en privé, nous disent, il est là, il peut le témoigner. En privé, nous disent qu'ils ne voteront jamais pour Tshisekedi. Et il le faut simplement pour des raisons politiciennes. Et c'est pourquoi on dit que ça ne sera pas acceptable qu'on dise que Tshisekedi est passé. Il va passer par quel marché? Si même les membres de l'UNPS ne voteront pas pour Tshisekedi. Les membres de l'UNPS, ils disent, s'il se plaît, que Tshisekedi a fait 5 ans au pouvoir. Et les membres de l'UNPS, toujours sous les mangues, sous les arbres, sous les citronniers, sous les goyaviers, et sont là en train de crier baptême du soir. Heureusement, il n'y a pas eu de paix sur le plateau. C'est pourquoi on trouve que, comme les Congolais étaient déçus partout sur l'étendue du territoire national, Tshisekedi n'a pas de chance. Merci. On va revenir à vous. Monsieur Yann Kimba, connaissez-vous déjà votre sort, hein? Visiblement, vous n'allez même pas vous-même voter pour Tshisekedi. S'il est ridicule tué dans ce pays, mon cher ami ici, ça serait son dernier jour qu'il existerait sur terre. Il est tellement descendu trop bas à tel point qu'il faudrait creuser pour trouver sa place. Pourvu que vous n'allez pas voter pour Tshisekedi. Et je suis désolé de cette humiliation qu'il vient de prendre lui-même sur ce plateau. Quand il fait allusion à M. Tambwe Mwamba, apparemment il a la mémoire fraîche, la mémoire courte. Heureusement fraîche, là c'est bien. Je ne voudrais pas dire que sa mémoire regarde sa taille, parce que lui, il est plus élancé que sa mémoire. Et je me rends compte qu'il est en train de soutenir l'insupportable, et le peuple congolais le sait. Lui et moi, nous avions suivi dans ce pays en 2018. Tambwe Mwamba, le même qu'il est en train de vanter. Tambwe Mwamba dit tout haut ne vante pas que Tambwe Mwamba. Tambwe Mwamba, non, écoutez, merci. Merci. Prenez votre mal de patience. Prenez votre mal en patience. Merci. Vous allez réagir. La courtoisie respectée. Merci. Merci, monsieur Mbango, s'il vous plaît. Monsieur Mbango, s'il vous plaît. Il ne doit pas dire Soyez calme. on n'a pas prononcé ici. Soyez calme. Monsieur, Prenez votre... Oh là là. Ce n'est plus votre temps de parole, monsieur. Mais il faut le recadrer. Allez-y, monsieur. Ça, c'est une notion. S'il vous plaît, restons dans l'ordre. Restons dans l'ordre. Je suis convaincu qu'il s'est présenté sur ce plateau sans aucun élément. Et voilà, il est en train d'avancer des... Je vous présente le discours Merci. Alors, je reviens à ce que je disais. Le discours égal à vanter. Le même Tambwe Mwamba. Je me pose la question, d'où a-t-il trouvé le courage un seul instant de parler encore, c'est M. Tambwe Mwamba. Lui qui a déclaré le courage aux gens de parler. Écoutez, Tambwe ne peut pas parler. lui qui a déclaré tout haut dans ce pays que M. Katumbi a trompé toute la nation. Un faux message. Et ça ce n'est pas à quelqu'un de l'ensemble de la société. Et vous pensez réellement, c'est lui qui a été au cœur du départ de M. Katumbi à l'extérieur du pays. Encore un mensonge. Plus aujourd'hui, c'est permis. C'était lui qui était le ministre de la Justice. Et il cherchait Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi ne s'est jamais présenté. Messieurs, vous allez mentir, sachez qu'il en restera toujours quelque chose. Prenez votre mal en patience. Je vous explique, et moi et le peuple congolais, nous sommes en communion et nous parlons le même langage. Ce n'est pas M. Mbambo, qui doit se permettre de venir mentir au peuple congolais parce qu'un certain Mwamba, un ancien cacique du régime, nous te renvoyons également sur la même image de M. Tambwe Mwamba il y a quelques années. Et nous te disons ceci. Si aujourd'hui, par ta mauvaise foi, je sais de toute évidence, s'il vous plaît, monsieur, écoutez, si vous n'avez jamais été pris pour cette émission, mais quittez le plateau, vous êtes en train d'embêter le peuple qui vous suit. Merci. Monsieur, écoutez, puisque c'est moi qui parle, s'il vous plaît. Monsieur, fermez votre bouche, écoutez-moi. Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse au peuple congolais. Je reviens à vous, monsieur Mbang. Si vous voulez parler, attendez votre tour. Je reviendrai à vous. Monsieur Mbang, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut chacun respecter le tour de parole de l'autre? Monsieur le chef, s'il vous plaît. Qu'il ne va pas encore
Non, s'il vous plaît. Gardons notre calme. Moi, je vais frapper là où ça fait mal. Moi, je vais frapper là où ça fait mal. Nous sommes en train de différer. Alors, j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire ceci. Si aujourd'hui, M. Moïse Katumbi, je l'ai dit à sa grande honte, si aujourd'hui, M. Moïse Katumbi, monsieur, fermez votre bouche, vous allez parler après. Vous êtes agité, monsieur. Ça, nous parlons de notre discussion. Ce qui m'arrive pas, Apparemment, vous êtes un esprit faible. Vous allez parler. Merci. Vous allez parler. Vous allez parler. Vous faites la honte de votre S'il vous plaît. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous tranquilliser? Vous êtes agité pour rien. Oui. J'ai dit ceci. Si aujourd'hui Moïse Katumbi est revenu au pays, c'est parce qu'il a attendu l'investiture du chef de l'État. Ça, c'est faux, là, c'est faux. Mais si c'est faux, patientez votre temps, vous allez vous expliquer, monsieur. Vous allez prouver le contraire. Mais vous n'avez pas l'humilité scientifique, pourquoi? S'il vous plaît, restez. Vous allez vous expliquer. Monsieur Mbango, s'il vous Vous plaît. allez vous expliquer. Restons un peu disciplinés, s'il vous plaît. Pour la première fois, je sais que vous êtes indiscipliné. Merci. Alors, il faudrait que, à un moment donné, à un moment donné, que le peuple comprenne. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui certaines personnes qui ont échoué. Mais monsieur, vous allez réagir. Comme certaines personnes qui se sont pris comme des petits dieux en octroyant la nationalité aux uns et en interdisant aux autres. Ils pensent que le président de la République, Félix Tshisekedi, il est de cette classe-là. Jamais. Le président Moïse Katumbi, nous irons avec lui aux élections. C'est un Congolais. Même le président de la République avait reconnu. Il fut gouverneur. Et ne pensez pas que le chef de l'État candidat potentiel de la République va tomber trop bas, comme mon compatriote Ombango. Nous irons, et personne ne va invalider Katumbi. Je vous informe. Nous irons jusqu'au bout et nous allons battre Katumbi démocratiquement dans ce pays. Et je pense que, mais écoutez, vous pensez qu'il a échoué. Ça, c'est notre débat. Nous ne parlons pas du bilan, malheureusement. Et ce n'est pas toi qui diras que Tshisekedi qu'il a réussi, malheureusement. Merci. Ce n'est pas ça. Alors, monsieur, vous pouvez dire le contraire. Et ça, c'est votre honte. C'est toujours la première fois Katumbi est candidat dans ce pays. Pour la première fois, président de la République. C'est grâce à la démocratie installée par le chef. Alors, monsieur Hoffman, on a fini avec vous. Monsieur Hoffman, pourquoi c'est toujours dans ce genre de période que des dossiers brûlants cachés ressuscitent? D'abord, pour réagir à des compatriotes qui sont avec moi sur ce plateau. Oui, allez-y. Je sais que vous-même pouvez maintenant me donner raison pourquoi je ne veux pas des élections. Regardez la qualité des futurs dirigeants de ces pays, comment ils se conduisent. Ils ne se tolèrent pas. Ils sont tellement superficiels qu'ils ne veulent pas aller au fond. Juste non, il faut parler de la profondeur. Il n'est pas dans la profondeur. Non, il n'a pas fini. Vous aurez écouté le comment du pourquoi de son discours. C'est moi qui dirige les débats. On organise pas les élections pour vous faire plaisir, monsieur Hoffman. Monsieur Hoffman, allez-y, vous avez la parole. Alors je voulais vous dire, prouvez-les en vous, ils ne sont pas profonds. Vous voyez la qualité de contradiction. Oui. Personne n'accepte personne. Personne ne veut pas que l'autre termine et mon tour de parole, je vais faire mon travail. Ce qui fait que même au niveau de la société, de l'administration, vous avez la personne qui fait tout. Quand vous irez par exemple chercher les passeports, vous aurez la même chose. Même la femme de ménage peut tout faire. Et c'est ça. Pourquoi? Parce que chacun ne connaît pas ses limites. C'est vrai, Mbango a parlé, il devait patienter que l'autre parle. Lorsqu'il aura les tours de parole, il va encore revenir pour parler. Mais là, ce n'est pas le cas, malheureusement. Ça a été le cas, heureusement. Pour vous dire ici, les élections divisent les peuples. Ils vont faire semblant pour vous, on doit bannir cette histoire de CENI, tout ce qu'il y a comme appui à la démocratie. Bannir la CENI, mais aussi éviter les élections pendant un temps quelconque. De 20-30 ans, on ne dit pas d'élection, mais on se convient pour diriger notre pays. Parce que je vous ai dit que tous tels qui sont là, ils ont laissé le projet de société. Le projet de société que tout Congolais, opposition ou majorité, c'est quoi aujourd'hui? Mais c'est pas ça la démocratie.
C'est pas La RDC démocratie. Si on vous a dit que la démocratie c'est le meilleur régime, on vous a trompé, on veut vous mettre longtemps dans l'esclavagisme. Si on vous dit ça, parce que je sais là c'est celle qui vous dit. Ma question est claire. Les Occidentaux qui vous imposent la démocratie, ils savent qu'avec la démocratie, ils ont le contrôle sur les institutions des pays du tiers-monde. Okay. Vous voyez? Et les régimes forts comme celui que Mosé Kabila avait amené, paix à son âme, parce que j'aurais voulu qu'il soit vivant, peut-être que ce pays serait transformé aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit ça? Quand il est venu, il a mis la Constitution à côté. 2, il a mis les partis politiques à côté. Parce qu'ils sont là, ils vont détourner l'argent pour aller battre campagne. Kwenda kujana bikwembe, kwenda kujana mifuko bunga et autres. C'est ça. En dehors de ce que lui doit manger, c'est construire des maisons. Il va au moins voler pour construire, en fait, pour garder, entretenir sa base. Parce qu'il ne passe pas dignement la majorité. Beaucoup sont dans des combines. Ce sont des prétentions. Est-ce que pourriez-vous me laisser de temps de Soyez un peu d'eau dans votre vin. Malheureusement, je ne parle ni pour vous du pouvoir, ni non plus pour... Je parle de cette classe politique congolaise. Vous voyez, je parle de cette classe politique congolaise. Ne fût-ce qu'avec cette démocratie, quand vous prenez le gouvernement du Katanga et le Parlement, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, vous savez combien l'État a perdu l'argent et il consomme plus de 80% dans des futilités, c'est-à-dire payer, commission, ceci et cela. Alors qu'en réalité, 60% devait aller à construire les Katanga, construire les infrastructures de base. Mais aujourd'hui, cet argent-là est dispatché parce qu'il y a maintenant beaucoup plus de bouches à nourrir. Vous voulez le glissement, hein? Je n'ai pas besoin du glissement. Je voudrais que, parce qu'ils ont les mêmes projets de société, qu'ils se mettent d'accord. C'est-à-dire union, je ne sais pas, sacrée, ou union nationale, ou quelque chose qui comprenne tous ces cadres. Quelles sont nos ambitions? Est-ce que nous ne pouvons pas faire mieux que nos échecs il y a 60 ans aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voulons de l'avenir de notre pays? Parce que je vous dis que ça consomme beaucoup. Non seulement ça consomme sur le plan économique, les élections, ça consomme pour un pays aussi vaste comme nous l'avons, ça consomme beaucoup d'argent. 2, sur le plan social, ça crée des divisions, ça renforce la haine au niveau des provinces. Parce que les élections, jusqu'à présent, ils ont encore un caractère tribal. Pourquoi il y a cet esprit de tribalisme ou de régionalisme? Parce qu'il n'y a pas des infrastructures de communication, les infrastructures de base qui devraient créer les vivres collectifs. Si au Katanga, on ne mange jamais les midements, on est différent des Kinois parce qu'ils mangent les midements. Ici, nous mangeons ceux qui viennent de la Zambie. Déjà, sur le plan du goût des vivres collectifs, ça semble être différent. Mais on devait d'abord nous créer les infrastructures, armer bien nos institutions, notamment, particulièrement l'armée, la police, la justice. C'est ça, ce qui fait la force de l'État. Ce n'est pas les élections, ça, notez-les. Et Moussa avait compris quand il est venu, il a mis ces gens à côté. Les politiques, ils nous ont dit si on chassait les Belges, nous serions mieux qu'avant. Or, aujourd'hui, vous vous rendez compte 60 ans après que c'était une erreur. Quand ils sont venus, ils ont créé la zarianisation. Aujourd'hui, qui veut donner les leçons à qui? Ce sont les mêmes. Ceux-là qui ont dirigé hier avec Joseph, ils l'ont quitté pour s'allier à l'opposition. Ils travaillent ensemble avec ceux de l'opposition, ils se divisent et ils veulent chacun les projets de société est le même. Je ne vois pas un sang, je ne vois pas non plus un diable. Le mieux à faire, c'est l'équilibre. Cet équilibre ne pourra jamais se faire au niveau des élections parce que chacun pourra se positionner autrement. Positionner autrement, c'est-à-dire ceux-là qui ont l'argent pourront beaucoup plus voyager pour battre campagne. Ceux-là qui n'en ont pas, même s'il est intelligent, même s'il a la rigueur, mais parce qu'il manque l'argent, il ne peut pas être voté. Vous avez un peuple qui n'a pas beaucoup étudié et on les manipule. Si déjà les intellectuels, vous voyez comment ils ne s'entendent pas. Ce sont les vieilles mamans qui n'avaient pas étudié parce qu'ils n'avaient pas la gratuité de l'éducation qui pourront aujourd'hui bien comprendre et faire des analyses. Non, loin de là. Qu'on garde les institutions en place, qu'on essaie de travailler ensemble. Moi, c'est ça. Je ne parle pas non plus de dialogue, mais qu'on trouve les cadres, les gens qu'il faut à la place. Est-ce qu'il n'a pas raison? Il énerve les gens. Regardez d'abord comment vous-même vous il n'a aucune raison de tout ce qu'il est en train de dire. Monsieur Vous savez, ce que notre compatriote Jack Hoffman dit énerve les Congolais. Vous énerve vous ou bien parce que vous avez les ambitions électorales? S'il vous plaît, ce n'est pas ça. Vous savez, quand il dit qu'on garde les animateurs des institutions actuelles, ça veut dire quoi? Garder les gens qui ont échoué. Imaginez-vous, lorsqu'on organise les élections, on les organise pour avoir les meilleurs dirigeants à qui le peuple doit confier le pouvoir pour améliorer son quotidien. C'est ça la raison des élections.
On ne les organise pas pour faire plaisir à un individu. Mais les candidats eux-mêmes ne s'entendent pas. S'il vous plaît, bien sûr, si les candidats ne s'entendent pas, c'est logique. Ils se clashent. Parce qu'ils sont dans une compétition électorale. Et à partir du moment où il y a compétition, il y a rivalité. Et quand il y a rivalité, bien sûr, il y a des armes qui sont lâchées de part et d'autre. Et c'est le peuple qui en pâtit. Le peuple en pâtit aujourd'hui parce qu'il a un mauvais dirigeant comme Tshisekedi qui a lamentablement échoué. Parce que, comme mon compatriote Jacob Mani souhaite qu'on garde les institutions, qu'on garde Tshisekedi, mais s'il vous plaît, imaginez-vous, quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a trouvé, prenons le cas dans les Katanga ici à Lubumbashi, les litres de carburant, c'était 1600 francs. Et aujourd'hui, c'est presque 4000 francs. C'est pas pour lui, c'est pas à cause de lui. Multiplié par 3. C'est pas à cause de Tshisekedi, ça. S'il vous plaît, multiplié par 3. Tshisekedi est arrivé ici. Parce que quand on a un projet de société, c'est pour améliorer et non faire de... Le prix de carburant ne se gère pas au pays. Quittons les carburants. Okay. Quittons les carburants. C'est juste une nuance. Hein. Quittons les carburants. Parlons du taux d'échange. La stabilité du taux d'échange. Il trouve $1 à 1600 francs. Et aujourd'hui, $1 c'est 2600. Et il va encore acquiser. Parlons sécurité. Il trouve Bounagana géré par le pouvoir public. Aujourd'hui, Bounagana est géré par M23. Papa, qu'on laisse Tshisekedi au pouvoir. C'est le peuple qui va décider le 20. S'il vous plaît, qu'on laisse Tshisekedi au pouvoir. Les M23 risquent de gérer même Lubumbashi. Et à cause de cette mauvaise gouvernance, on a eu ce système de gestion qui fait qu'après 5 ans, ça, c'est que je parle qu'on est superficiel. On a un problème de fond. On est d'abord au fond. On est superficiel. Des intellectuels sur des vrais. Merci. C'est ça le fond. Ceux qui gèrent, à partir du moment où brillent par l'incompétence, on ne peut pas se permettre de les laisser au pouvoir. C'est sacrifier le peuple. Le pouvoir c'est pourquoi ici, on laisse au peuple comme souverain primaire la décision. C'est ce que vous nous avez dit en 2018. En 2018, tu nous as dit que les mains de ces pays, c'est Kabila. Et que si nous prenons, nous allons toi, tu nous as dit ça. Avec Katoubi, tu nous as dit ça, que les mains, c'est Kabila. Mais on se dit que Kabila, il n'est pas là. Comme il est résolu. Non, il ne faut pas ça. Merci. On ne dit rien. Merci. On ne dit rien. De fausse nationalité à Kabila. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Démontrez-nous que cette nationalité-là est vraie. Voyez-vous des baisses. Même si vous cassez dans le cadre de société civile, on sait que vous, de perdre tout comme ça. Merci, M. Mbam. Votre base Merci, M. Mbam. sur les mensonges. Aujourd'hui, vous êtes rattrapés. Vous-même, c'est ce qu'il a dit. S'il ne rétablit pas la sécurité à l'Est, merci. On va considérer son pouvoir comme un échec. Merci. Monsieur Yann. Alors, Monsieur Yann. Vous qui continuez à faire souffrir le peuple, faudrait-il aller ou pas aux élections pour exprimer normalement la démocratie de la RDC? Mais c'est une aberration de ne pas aller aux élections. Mais c'est pas l'Union sacrée qui allait rester. Le chef de l'État, candidat potentiel de la République, Félix Tshisekedi, est venu au pouvoir par la voie démocratique. C'est le peuple qui s'est choisi, s'est digne fils de la République, pour qu'il soit à la tête de cette grande nation. Okay. Et le chef de l'État verra son mandat renouvelé démocratiquement. N'en déplaise aux détracteurs. Vous moquez de lui. Même lui-même sait que ce que vous dites là est une moquerie. D'accord. Au moins, moi, je ne réagis pas à ça. Je ne tombe pas dans ce piège-là. Nous disons au sein de l'Union sacrée que, étant donné, pour être président de la République, il faudrait que vous puissiez passer par les élections. Point barre. Et les élections sont d'une importance capitale. Qu'ont-elles apporté dans ce pays, ces élections? Mais les élections permettent aux populations de sanctionner négativement ou positivement. Puisque le pouvoir revient au peuple, comme la Constitution le dit, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est-à-dire c'est le peuple qui s'est choisi. Si le peuple sait que non, John Mbang ce n'est pas un bon député, il faut le sanctionner négativement. Et le peuple s'est choisi.
Et si la population estime que Yann Kimba sera notre valable représentant au Parlement, le peuple va me choisir. Vous défendez Tshisekedi. Ce n'est pas la campagne. C'est lui qui parle dans ça. Monsieur, il n'y a pas. Non, je suis très bien. Je vous suis très bien. Ce sont des exemples. Allez-y. Merci beaucoup. Et le peuple ne peut pas nous faire confiance. Merci beaucoup pour m'avoir protégé. Les élections ne dépendent pas de la volonté de M. Hoffman. Si lui ne veut pas des élections, mais comment? Puisqu'il est en train d'énerver la population. Si M. Hoffman estime que les élections ne sont pas d'une importance capitale dans un grand pays comme le nôtre, mais il peut quitter, il peut se choisir un deuxième pays. Et nous ici en RDC, nous avions décidé d'aller aux élections pour permettre au chef de l'État, en renouvelant son mandat, de parachever son œuvre d'un Congo nouveau. Et M. Mbangou, ce n'est pas lui qui va mettre la barrière. Vous voyez la taille de ces 23 concurrents? Bien sûr, je sais que, en tout cas, la candidature qui me fait personnellement peur, c'est celle de Mme Marie-Josée Ifoko. Qui n'est même pas connue par les gens qui nous suivent. C'est la seule, en tout cas, moi, c'est la dame qui peut compétir valablement avec le président. Je sais que vous êtes galant. Je ne voudrais pas lancer dans ce débat-là. Non, mais je vous le dis sincèrement parce que je vous donne une preuve. C'est vrai que la population dans son ensemble, elle est constituée d'une jeunesse à plus de 60%. Mais cette jeunesse, au sein d'elle, c'est beaucoup plus de femmes. Aujourd'hui, si les femmes décident de déporter la femme, elle a déjà la femme peut être... Non, mais moi, je vous donne ma réflexion. C'est sa réflexion. Et je sais. La même réaction. Et moi, je dis que Marie-Josée Ifoko valent mieux que tous les autres candidats présidents de la République, excepté celui potentiel, Félix Tshisekedi. C'est parce que la plupart n'ont jamais été des candidats. Et pour les uns, d'ailleurs, ça sera leur première expérience, comme l'homme de Bouchechi. Ça sera une première pour lui. Automatiquement, on peut estimer qu'il est inexpérimenté. Et je ne le vois pas faire grand-chose. Mais Tshisekedi, en 2018, il était aussi inexpérimenté. Mais il a gagné. Tshisekedi hérité de la confiance de toute la nation. Quelle confiance? À l'époque. Quelle nation? Et il a été voté même par mon compatriote Par mon compatriote qui a voté pour Tshisekedi. Et aujourd'hui, il veut nier ça. Pas même 20%. Je vous assure, merci, très chers journalistes, que la candidature de monsieur le candidat potentiel de la République, Félix Tshisekedi, fait mal. Et il pense que nous allons tomber trop bas, comme le régime passé, en excluant les autres. On n'a pas cette intention-là. Nous irons au bout. La force est sur le terrain. La force est sur le terrain. Merci. Et si nous avions réellement échoué, c'est la population qui va s'exprimer valablement au suffrage. Merci. Ce n'est pas M. Mbangou de le dire. Lui d'ailleurs qui est de passer par les événements parce qu'il est lourd de fait de les entendre. Monsieur Hoffman, regardant la carrure de tous ces 24 noms-là, au-delà du fait que vous avez justement votre point de vue sur les élections ou pas, est-ce que vous voyez quelqu'un qui peut, en tout cas, incarner le changement de la RDC? Félix Tshisekedi. La question est à M. Hoffman. Allez-y. En fait, là, le président, avoir ne fût-ce que ses réalisations, avoir son discours... Je disais qu'il est de l'IDPS. Prenez votre mal en patience. Allez-y. Vous ne vous sentez pas menacé. L'IDPS, c'est un parti politique. En tant que Congolais, je peux adhérer à n'importe quel parti. Vous pouvez. Je peux adhérer à n'importe quel parti de mon choix. Je ne suis pas candidat. Apparemment, vous avez les informations que les gens n'ont pas, que lui-même n'a pas. Vous n'allez pas non plus lui empêcher d'adhérer au sein de l'IDPS qui est un grand parti. Et même s'il y a des choix à faire, je peux faire mon choix partout où je veux. Répondez à la question. Je voudrais aller sur... Je ne veux pas être superficiel comme ceux qu'ils sont en train de faire. Je voudrais aller au fond. Oui. De tous ces candidats, qui n'a pas géré? Quel était le bilan? De tous ces candidats 23, qu'on me dise telle personne n'a jamais géré et que voilà le bilan. Je ne vois personne qui est plus que l'autre. Mais c'est un problème du système. Mukwege n'a jamais géré, à part son hôpital. Oui, Mukwege n'a jamais géré. C'est les qu'on peut exclure. Oui. Mais le problème, ce n'est pas seulement la gestion. Le problème, c'est aussi la carrure, la constance. Est-ce que vous avez les candidats constants? Il bouge aujourd'hui avec X, demain il est avec Y. Voilà. Il n'y en a
pas. Donc c'est là où moi j'ai dit, ceux qui viennent même les anciens membres de l'Union sacrée, on est en train de s'entretuer. J'ai la parole s'il vous plaît. On est en train de s'entretuer pour rien. Tous ces gens ont succédé à des institutions, ministres, députés, gouverneurs ou ainsi de suite. Au moins, ces théâtres, ils l'ont fait ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord pour voir quel est le vrai problème? Pour mettre fin à la guerre à l'Est, il faut attendre que X vienne aux affaires pour mettre fin, pour nous créer des routes. Il faut attendre que quand ça sera ton tour, toi qui détiens la baguette magique. Non, ça, il y a un pouvoir, il y a une opposition qui nous a fait rêver ça, que dès que nous aurons au pouvoir, ça sera le paradis sur terre. Okay. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est là où moi j'ai dit, les vrais problèmes sont là. Mais tant que nous avons les mêmes systèmes, dans le même système, même moi qui vous parle, si on me mettait là-dessus, je ne saurais pas non plus contourner ces systèmes. Il faut d'abord revoir les systèmes de gouvernance. Nous avons un mauvais système de gouvernance où le président n'a pas la totalité du pouvoir. Il faut toujours faire ce qu'ils appellent les quotas. Donc vous envoyez votre liste et je ne sais pas si ça va se faire comme ça à la scène actuelle. Parce que plus vous êtes grand, plus vous faites trop de bruit, on vous appuie, vous partez, ainsi de suite. Quand il faut partager le poste ministériel ou le portefeuille de l'État, on essaie de répartir. Donc cette répartition-là des postes, des fonctions, sans tenir compte des personnes qu'il faut à la place qu'il faut, c'est ce que nous refusons. Nous disons qu'ils cherchent, comme à la conférence nationale souveraine, les bonnes têtes, les gens qui sont constants, qui sont moraux, qui sont éduqués pour redresser notre nation. Pour que le pays soit redressé, ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas la magie. Merci. Ce n'est pas non plus Bang aujourd'hui, lui seul, qui va résoudre les problèmes, ni mon confrère ici à côté, personne. Merci. Mais c'est l'union de l'ensemble qu'on pourra arriver à mettre fin à ces problèmes. Parce que quand Bang sera au pouvoir demain, les autres vont tirer sur lui. Merci. Comme il est en train de Monsieur John Bang. C'est clair. Le problème de la République pour le moment, ce n'est pas l'opposition. C'est Tshisekedi qui a échoué. Alors que vous aviez été ensemble, l'Union sacrée est créée par qui? L'Union sacrée a été créée par ensemble. Il a été apporté la force de l'Union sacrée. Merci. Pour neutraliser les FCC, il a fallu l'appui de l'ensemble. Ouais, justement. Écoutez, c'est deux qui ont été ensemble. Allez-y, monsieur Mbam. Vous êtes les gros monarques. Merci, j'ai le rôle de soutenir les même si ça vous vous avez géré. Même si ça vous je vous dis ceci. Ce qu'elle dit en tant que société civile, en tant que citoyen congolais, je dois soutenir les institutions parce que j'ai besoin qu'on nous donne le bien-être. Ce n'est pas qu'en parlant beaucoup, vous avez totalement raison. Non. Distraction. La solution, c'est pour les statuts. C'est pas quand on sait qu'on n'a pas de mots à parler. Laisse-moi te dire, ce qu'elle dit a échoué et le peuple est conscient et le peuple est en colère. Vous avez échoué sur les 24 candidats. Vous avez géré 2 ans. Le peuple ensemble. Sur les 24 candidats. Le peuple congolais, lorsqu'on cite le nom de tous les candidats, le peuple est à l'aise. Quand on cite Tshisekedi, le peuple se met en colère. Pourquoi? Non, ça c'est toi qui dis. Le nom de Tshisekedi représente la souffrance du peuple. Vous mentez. Nous n'allons pas personnifier le débat. Tshisekedi n'est pas une personne, c'est une institution. Président de la République. Mais au-delà qu'il soit institution, président de la République, c'est un humain, monsieur. Nous parlons de Tshisekedi candidat. Monsieur, président de la République. Ce n'est pas l'institution qui est candidate. S'il vous plaît. Quand le peuple écoute ces noms, le peuple est en colère. Vous, bien le peuple. Le peuple congolais. Quel peuple? On tient à le dire. Même s'il est nous, on a des personnes chez Tani qui n'ont pas été, qui n'a rien su. On dit et on le répète. Dina Tshisekedi qui ont mis ça avant tout. Parce que les gens souffrent. Merci. Les gens ne veulent pas encore. Ce qui m'a terminé avec vous, l'émission. Au pouvoir. Et la solution, c'est Katumbi comme Tshisekedi est le problème. Visiblement, tout le monde a des solutions dans ce pays. Hein. Non, c'est Katumbi. Chacun a solution. Monsieur Kimba. C'est moi ou rien. C'est moi ou rien. On termine par là. Allez-y. Je voudrais conclure avec beaucoup d'humilité. J'en félicite M. Kadima pour son travail des titans. Il a prouvé noir sur blanc qu'il était à la hauteur de ses lourdes responsabilités et son expertise aujourd'hui n'est plus à remettre en cause. On dit qu'il est président du président de la République. Bravo. En tout cas, je ne voudrais pas m'immiscer dans de telles propagations de faux bruits. Je ne voudrais pas céder à la propagation des faux bruits comme M. John Mbango. Alors, je pense que nous pouvons sincèrement féliciter Kadima
Nous, au sein de Du l'Union début à la sacrée, fin de l'émission, nous nous sommes déjà préparés pour élire le candidat potentiel de la République qui fait déjà mal. Et un ancien membre de l'Union sacrée qui aujourd'hui refuse d'avoir pris part à cette formation de l'Union sacrée. Il pense qu'en étant expérimenté, il pense qu'en étant inexpérimenté, il peut remporter les élections. C'est une distraction. Le chef de l'État se verra renouveler son mandat par le peuple. Merci à achever son œuvre d'un Congo nouveau, meilleur et prospère. Merci à vous, M. Yann Kimba. Merci à vous, M. John Mbangu. Merci à vous, M. Jack Kaufman. Merci. C'est la fin de ce grand débat. Merci à tous de nous avoir suivis. À la prochaine.